meilleur temps pour faire de la prospection sur nos territoires de chasse, c'est immédiatement après la fonte des neiges au printemps, avant que la végétation arbustive puis les plantes aient pris le dessus là, sur ses droits. Ça peut cacher les signes de l'automne dernier. Les formations et analyses de terrain de chasse que je fais sur la route, les terrains des clients, c'est à ce moment-là que je les fais aussi. À mon arrière droite, il y a une plantation, il doit avoir une quinzaine d'années, ce qui fait que c'est un endroit de repos. La plantation de pin qui sert de couvert de repos en ce moment est adjacente à un couvert de plantation mature. C'est un endroit qui est des fois un petit peu trop dégagé, mais lorsqu'on pénètre dedans, on se rend compte qu'il y a de la végétation pas mal au sol. Le chevreuil est à l'aise pour y circuler et pour y brouter la végétation arbustive qui repousse. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une transition. Deux types de forêts qui se ressemblent, mais d'âge vraiment différents. C'est évident qu'à la lisière des deux, il va y avoir des sentiers. Puis c'est ça que je vais aller voir, si ce sont les mâles du secteur qui fréquentent les sentiers. Si ce petit boc-là était mangé dans le champ de maïs toute la nuit, puis il était déjà rendu à 700-800 mètres, champ de maïs à 6h15, c'est le même principe sur un tas de pommes, sur un appât. Chevreuils sont là de nuit, il faut les chasser en retrait. Ça, c'est le chevreuil de 11 ans et demi cet automne. J'ai 7 cornes de ce boc-là. Il est tellement nerveux et futé. On va détecter depuis longtemps. Bonsoir, il s'en va. Voilà le king. Il n'y a plus de velours. Nous sommes le 5 septembre 2009. Le king a déjà perdu son velours. Quel beau rack. Et voilà! À quelle heure? Il était 12h05! 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 Le 28 septembre 2009! Je viens de mettre à mort mon bac de 11 ans et demi! J'ai 7 de ces cornes à la maison! Maintenant, j'ai le rack! Premier indice d'intérêt, en suivant la transition entre le couvert de forêt mélangée et la plantation de pin, j'ai un beau gros vieux frottage. Certes, ce frottage-là, il est vieux, mais ça nous donne l'indication que je suis dans un corridor où les mâles voyagent. Je vais approfondir mes recherches, je vais sûrement en trouver des plus frais, je vais sûrement en trouver d'autres des vieux. Le sentier par lequel je suis arrivé, c'est le sentier qui longe la transition entre le couvert de pin mature qui est là, puis la zone de repos qui est à l'arrière de moi, la plantation. Si on veut chasser les mâles, il faut chasser les lignes de frottage, les sentiers de mâles. Lorsqu'il y a des mâles locales qui fréquentent une zone de repos, c'est automatique qu'il va y avoir des frottages. Puis il va y en avoir de façon aléatoire à la grandeur de la zone de repos parce qu'ils ne frottent pas en ligne, ils ne s'en vont pas dans une direction donnée comme sur une trail. Ils ne voyagent pas du point A au point B comme du point de repos au point de nourriture, ce qui fait des trails de bocs ou des trails de femelles. Petit mâle qui vient de sortir, fait que j'ai 6 mâles ensemble en train de brouter dans le soya. Un groupe de 5 bachelor bucks. Il y a un 3 ans et demi là-dedans, je le reconnais l'année passée. Il y avait un frontal qui tournait. Il est là. Il va y avoir un deuxième.
Ce frottage-là, il est apparu ici autour du 6-7 octobre. Même que directement en avant de celui-là, il s'était dardé un petit peu sur cet arbre-là. Faut pas avoir peur de prospecter. Parce que les chevreuils suivent les sources de nourriture, que ce soit des champs ou des sources forestières. Il faut s'adapter continuellement. Si on ne le fait pas, on est tout le temps aux côtés de la traque. On a un beau morceau ici, là. Celui-là, je l'ai trouvé, comme je disais tantôt, au début octobre. Vous remarquez, même l'autre arbre à ma gauche a été frotté un peu. Ça prend minimum 3 ans et demi pour un buck faire ça. C'est intéressant. Encore une fois, l'écorce est au sol à terre. Ça me confirme que c'est bien de cette année, même s'il y avait vraiment fait chaud et pris le soleil beaucoup. Là, maintenant, une autre partie de mon travail qui m'attend, c'est qu'il faut que je trouve où je suis en ce moment parce qu'il n'y a pas de nouveau frottage. Sur mes caméras, il y a très peu de photos. Ça risque d'être des passants, des femelles passantes qui venaient manger encore des restants de faine puis de glands. Fait qu'on va continuer notre prospection. On va s'en aller dans la direction qui s'en va les bocs. Puis, ça va nous amener à se rapprocher vers le dortoir. Je sais déjà il est où le dortoir, où il y a un bon dortoir. Mais je veux trouver le corridor. Parce que si je suis 1000 pieds aux côtés, j'aurai pas d'action. Si je suis dans le corridor, je risque d'avoir de l'action. Les endroits où traversent les chevreuils d'un fossé, là, des endroits comme ici, c'est facile de voir les trails. Ça crée des petits entonnoirs naturels. On peut voir à l'arrière droite, couvert de forêt mature. Stratégie à émettre qui serait facile ici. On pourrait nourrir à 300 pieds plus loin sur ce trail-là, puis les chasser à la sortie de la trail de l'aire de repos qu'il y a ici. J'enlève tout. Si j'ai à bouger, pas de bruit. Je me place du côté que j'anticipe l'action. Mon arme déjà à côté dans la direction que j'anticipe. Le chevreuil est arrivé, puis j'attends. Je peux chasser en déplacement en fonction des sites où est-ce que le chevreuil circule. Aussitôt que ça tombe hot dans un endroit donné, je peux m'en aller là. J'ai pas besoin d'avoir une cache absolument. Je passe ici 3 heures, je suis mieux de passer ici 3 heures dans un endroit qui est propice que de passer une journée complète dans une cache fermée dans une érablière où ce n'est pas propice. Récolter mes 2 plus gros avis du Québec de cette façon-là, en chassant directement au sol, dont un qui est classé 10e au Québec dans le Boone & Crockett, à l'arbalète 18 mètres, pas d'appât, un au fusil à 30 pieds. Il faut faire attention aussi quand on veut identifier les sentiers de chevreuil. Souvent, on va trouver là, dans des endroits relativement denses de conifères, des trails, des sentiers de chevreuil comme ici, qui sont vraiment creusés dans le sol. Souvent, c'est des
trails d'hiver, c'est des sentiers d'hiver. Les chevreuils, à force de passer dessus la neige, ça crée un tapis de glace, ce qui fait geler le sol plus profondément. Fait que les gels successifs d'un an à l'autre créent une dépression dans le sol. C'est important de faire la différence. Ça prend du crottin frais, ça prend de la nourriture, ça prend plusieurs éléments, mais il ne faut pas se fier seulement qu'à une bonne trail pour être certain d'être à la bonne place. Ouais, là, je viens de trouver une place là, vraiment super. Il y a un vieux frottage là qui a plusieurs années. Il y en a un gros là, un gros là. Il y a un grattage primaire là. Il y a un sentier tout le long là. Ça fait 500-600 pieds que je marche dans le sentier en m'en venant par ici. J'arrête pas de voir des frottages, des vieux comme des frais. Puis ce qui est bien intéressant, c'est que regardez ce côté-là, il y a une rivière. Ce côté-là, il y a un flanc à pic. C'est donc un entonnoir naturel, c'est une coulée. Le chevreuil circule en bas ici. C'est facile de chasser ici. Une saline à l'autre extrémité par là. 5 à 600 pieds, on s'en vient ici. On arrive par le bord de l'eau en marchant dans l'eau ou par canot ou chaloupe, peu importe. On perturbe rien, on laisse aucune trace d'odeur humaine au sol, on marche pas dans la trail. On arrive et on chasse. C'est un endroit de rêve, ça, ici. La différence entre une zone à lac et une zone à carabine. Elle est pas carabine, j'aurais fait feu. Je sais pas ce qu'il fait. Ça pourrait être ça, t'as pris la photo là. Je sais pas trop. Ça semble être 2 lignes. Moi, c'est un 3 ans et demi. Un beau body, bien gras. Un beau petit 8. Pogné souvent en photo, lui, cette année. C'est un local. La shot apparaît loin en arrière, mais il était de 3/4 derrière. Il fallait que je tire plus en arrière. Elle rentrait exactement où je disais. S'il avait été prendre le côté, ça aurait été une shot manquée. Mais elle a sorti dans l'épaule l'autre bord.